Et puis on est young, voilà, y'aime le sûr. Parce que mon gars, bah, il ose. Ok, peur, ne sois rien peur. Qu'elle m'a sort, mais qu'elle a sûr. Et puis on est young, y'aime le sûr. Parce que il t'a yo bay. Oh monsieur, autant n'a bé une peur, donc il t'a y'aime le. Non, c'est pas Obélix qui réaction. C'est bien sûr Lelo Talk. Voilà. Dans cet épisode, voilà, Ethan, Black T, ça revient. Mais l'information que je vais vous donner là, c'est pour, voilà, c'est positif en fait cette information là. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner l'historique à propos de l'information là. Comme quoi, est-ce que Ethan et Black T, maintenant c'est la réconciliation, ils sont devenus potes, ils sont devenus, voilà, la relation a été restaurée et tout. On va le savoir dans cet épisode de Lelo Talk. Et en plus de ça, il y a quelques à côté de la canne en Côte d'Ivoire que je vous. Hey! Minognan. En tout cas, jurez que y a une nouvelle vidéo de Lelo Talk. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Enya Trozu, aide-moi, Benya. Enya, Eva Trozu, aide Benya. Parce que Tom Yale Yoko, chaque soir, ne kago quoi. Et on a quoi, à son quoi, me dit que bon, voilà que. Une fille qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas utiliser ici là, des nébéla quoi. Ouais, mesdames et messieurs, on rentre dans le vif du sujet, ben, parce que vous savez très bien que la canne en Côte d'Ivoire, là, ça bat son plein. Et voilà, c'est l'ambiance, c'est les taquineries, c'est le clash, hein, entre parenthèses, entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et puis les autres pays et tout. C'est beaucoup de choses. Et voilà, ça donne une vibe à l'événement, à la canne, à cette canne en Côte d'Ivoire. Et on aime bien, la toute dernière, c'est le clash, la suite du clash entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Quand le Nigeria avait gagné la Côte d'Ivoire 1-0 là, au Côte d'Ivoire, maintenant, leur cas a été pire. Parce que le Sénégal leur a mis bien. 3-1, pas sur pénalty, 3 buts. La honte de ça. Et ce qui m'a le plus énervé, c'est le visage de Eto'o, quoi. Parce que Eto'o est dans sa cabine VIP, et puis en bas, quelque part là-bas, il y a Diouf. Diouf le film, quoi, Diouf. Tu allais, vois le regard d'Eto'o. Hein. Si le regard pouvait terminer en même temps Diouf, ça aurait été le cas, quoi. Hein, oh. On va vous battre le dos. Les Ivoiriens, ils ont mal géré les Camerounais. Ils ont, hey! Ils les ont mal gérés. Mais c'est pas la raison pour laquelle je suis là. Je suis là surtout parce que la CAN, c'est la CAN. Au début de la CAN, tout le monde savait que ça allait être déjà un événement vraiment marquant. Tout le monde aurait aimé y être, mais nous n'y sommes pas. Et il y a beaucoup de filles, vous le savez, qui ont eu la chance d'être invitées. C'est une fille. Une fille. En plus qu'elle est belle, elle a les accessoires, donc elle a plus de chance. Oui. Mais ce qui m'énerve chez les filles, c'est ça, quoi. Quand une occasion se présente et que tu veux en profiter, faut te préparer toi aussi. Pour éviter les désagréments, parce que c'est l'humain, c'est l'homme. On peut t'inviter quelque part, tout peut t'arriver. Il faut avoir un plan B. En cas de qu'est-ce qu'il y a, si les choses ne se passent pas comme prévu, toi-même tu as un plan B pour toi et tu actives ça. Et puis, pourquoi je dis tout ça là? Travailler, il faut avoir son propre argent, même si tu veux toujours t'accrocher en quelque sorte à la poche des hommes là, parce que tu es belle, tu es une belle fille et tout. Il faut avoir un plan B, il faut travailler, il faut avoir son argent. Voilà il y a une capture d'écran qui circule sur la chose. Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais une capture d'écran dans laquelle une fille est en train de demander de l'aide à quelqu'un. Comme quoi, il y a un gars qui lui a payé les billets d'avion pour venir en Côte d'Ivoire, pour la CAN.
Et voilà que chaque... Pourquoi je parle trop mal? Je vais vous lire la capture d'écran, le message en question. Salut, bon, Seïd. Dis-moi, est-ce que tu as quelqu'un ici en Côte d'Ivoire qui peut m'héberger jusqu'au 25? Point d'interrogation. Top. Le gars qui m'a offert un billet est venu aussi avec une fille. Mais chaque soir, il laisse celle-ci et vient dans ma chambre pour me faire l'amour. Va dans la hama. Coup de marteau. Bye, bye, bye. Va dans la hama. Il va appliquer la pratique dans coup de marteau. Ça fait 5 jours que je suis venu ici. Mais il veut chaque jour coucher avec moi. Si je savais, je n'allais pas accepter ce billet. Ah! Si je savais, aide-moi ou bien tu demandes à tes proches, vu que toi, tu es connu, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Est-ce que tu t'es souvenu quand tu as accepté le billet là? Hein? Voilà le message qu'elle a envoyé. Comme quoi le monsieur qui lui a payé les billets pour venir en Côte d'Ivoire là. Le monsieur est venu avec une autre fille encore. Tonton là aussi, il est gravé. Ah ouais, il est venu avec 2 poches sur son pantalon comme ça. Et son galéa, mes vidéos. Là, son galéa, tu vois. C'est ça. Mais apparemment, on dirait que il va laisser son galéa, mais où quoi. Chaque soir, il y a quelqu'un qui t'a payé billet d'avion, forcément aller-retour pour venir en Côte d'Ivoire. Il va en profiter à fond. Toi-même, tu pensais que quoi? Quelqu'un va te payer billet en janvier. Nous sommes en janvier. Tu connais la maladie qu'on appelle janviose. Quelqu'un te paye billet pour venir en Côte d'Ivoire. Tu crois que la personne là va te... Ah, tu connais pas encore. Hey! Grand frère, allez croire les cibles. Grand frère, il est rentré en mode Nakademos. Oui, Nakademos, il faut comprendre. Chez les Igbo ou bien les Nigériens, quand on dit quelqu'un veut te nak, somebody want to nak you, ça veut dire qu'il veut te mougou. Donc, quelqu'un qui mougou trop, moi je l'ai surnommé cette personne-là Nakademos. Ah, le gars, tu veux la mot Nakademos, il est en train de collecter seulement chez la Gola. Mais à voir ce qu'elle dit, genre le fait que c'est chaque soir que le gars veut la ken, c'est ça qui dérange. Hein? Bon, d'après moi, hein, parce que bon, elle-même, on dirait qu'elle est consciente que le gars va gérer le mouvement. Mais le fait que c'est chaque soir, c'est ça qui dérange la go. Mais ma soeur, il y a aussi une chose, tu demandes de l'aide. Tu demandes de l'aide si quelqu'un peut t'héberger jusqu'au 25. Et si cette personne-là qui veut t'héberger jusqu'au 25 est un homme encore. Parce que dans ta situation, il n'y a pas 2 cas, il y a un seul cas. Tu as quitté quelqu'un qui te... pour aller chez quelqu'un d'autre. Là, faut rentrer, pardon. Oublie la canne là, faut rentrer seulement. Soit tu rentres, soit tu restes chez le tonton là qui est en mode Nakademos. Il va collectionner Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, il faut avoir un plan B, il faut avoir son propre argent, son argent. Et si tu étais préparé pour ce voyage-là, tu as un plan B pour toi-même. Tu vas quitter l'endroit là, aller prendre ton hôtel tranquillement, ou bien tu vas rentrer tout simplement. À la maison. Voilà, le fils de l'homme a activé le mot Nakademos sur toi. Et le roi est toi, beau. On dirait là où il est là. Quand vous partez regarder les marchés, tout ça là dans la journée, lui ne pense qu'à la nouvelle position qu'il va pratiquer avec toi. 69, allô, écho. Début poulet, allô. Faut supporter. Oui, il faut supporter parce que vous êtes nombreuses comme ça à ne penser qu'à ça. La poche et l'argent de l'homme. Vous ne voulez rien faire. Tu crois que tu es la seule personne qui voulait vraiment être en Côte d'Ivoire? Non. Nous sommes nombreux. Les filles sont nombreuses. Tu n'as pas été la seule personne à avoir une proposition de je vais te payer billet pour venir en Côte d'Ivoire. Non.
elles ont été nombreuses. Mais celles qui ont réfléchi, elles ont refusé. Ou bien il y en a qui sont venus avec leurs propres moyens. Voilà. Mais si toi, tu es là, cadeau, paye-moi ceci, ok. Ah, tu vas te retrouver en situation académique. Le nouveau mot. Hey, tu viens là, hey, les filles, s'il vous plaît, ça ne va pas seulement dans le sens de quelqu'un t'offre un billet. Non, même si un gars t'invite en restaurant, si un gars t'invite chez lui, si tu n'as pas d'argent là, pour avoir un plan B là, n'y va pas. Parce que tout peut t'arriver. Ça peut ne pas être la faute du gars. Ça peut ne pas être la faute du gars. Une situation comme ça qui arrive et puis le gars ne veut pas respecter son engagement là, tu vas faire comment? Il faut avoir un plan B. Très simple, il faut avoir de l'argent dans la poche pour voilà. Comprenez un peu, non? Donc les filles, s'il vous plaît, il faut avoir un plan B. J'espère que cette soeur-là, on lui a trouvé quelqu'un qui voudra bien l'héberger sans toutefois abuser d'elle. Peut-être, bah, mais on connaît chaque soir, mais une fois, elle a vu des câlins que veut, des câlins que tombe. Et bah, non, 3 non, les écoutes. Alors là, pour noter, quelqu'un là, ouais, si bien, et béni, retourner, et là, 3 jours après, là, bah, retourner. Mais sois sûr que, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens gentils, qui vont rien demander en retour, mais la plupart, ils vont en prendre aussi. Donc, si tu veux continuer avec le seul kiki que tu connais, ou bien tu veux aller découvrir un autre kiki, elle est bon, parce que tu as bien go Colette. L'histoire de Black T et de Ethan, voilà. Je suis tombé sur un post d'un frère, Farus. Voilà, allez checker Farus sur Facebook, vous allez tomber sur la page en question. Il a fait un post concernant Black T et puis Ethan. Black T et Ethan, dans la vidéo, genre, dans la vidéo, vous pouvez écouter Ethan dire que voilà, quoi qu'il arrive, c'est mon frère. Genre, un message, ils sont retrouvés sur une scène, les deux. Et bon, on les déclarait, à Messia, mais les déclarait, écoute, qui sont frères, ils vont rester sur frères, et tout ça là. Une sorte de réconciliation, une sorte de, voilà, c'est comme tout est maintenant normal, la relation est restaurée, tout est bien maintenant, quoi. Genre, ils sont cool maintenant, quoi. Oui, mais pourquoi c'est sujet de discussion, pourquoi j'en parle? C'est parce que dans le passé, il y a cela quelques mois, voilà, c'était pas le cas, on ne voyait plus Black T et Ethan. Voilà, il y a un problème, ils n'ont pas donné la raison exacte de ce problème-là parce que on ne les voyait plus ensemble. Vous le savez, vous savez ça, non? Voilà. Donc, les voir ensemble, c'est une joie pour nous. Ça fait vraiment plaisir de les revoir ensemble et tout. Parce que Black T et Ethan à Chronos One, il y a très longtemps. Vous comprenez, non? Mais, comme je l'ai dit tantôt, on ne connaissait pas la raison pour laquelle il y a eu cette séparation entre les deux artistes. Ils n'en ont jamais parlé. Peut-être qu'il y a des gens qui en savent quelque chose, mais nous, ou bien le grand public, ne connaît pas les vrais détails, les vraies raisons pour lesquelles voilà, ils étaient séparés. Mais l'histoire là s'est éclatée, ou bien s'était éclatée au grand public, quand Ethan, ou bien au lendemain du concert des 10 ans d'Ethan. Oui, quand Ethan avait fait le concert de ses 10 ans de carrière, le concert sur son album là, on n'a pas vu Black T à ce concert-là. Et tout le monde se posait des questions. Ah, Ethan, mais concert, il y a Black T, ma voix, c'est normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Black T, à qui on a posé la question, avait répondu qu'il n'avait pas reçu d'invitation. On ne l'a pas appelé, on ne l'avait pas invité. Ethan aussi, moi personnellement, je l'ai reçu dans une interview. Il m'a dit qu'il a appelé Black T.
il n'a pas décroché. Il a appelé plusieurs fois Black T pour l'inviter à son concert. Il n'a pas décroché. Et Niafi et Niajoso Léon. Il y a une raison que les deux ne veulent pas, voilà, dire. Il y a des raisons qu'ils ne veulent pas rendre publiques et tout. Mais, Founoué et Niantosol, et depuis, on sait que, voilà, entre les deux, ça n'allait pas. Et dans le son de Ethan qu'il a fait en collaboration avec Setlo, il a dit ceci. Et puis on est young, voilà, n'y a plus sûr. Parce que mon yoba, il ose. Ok, peur, nous chayons peur. Qu'elle m'a sort, mais qu'elle a sûr. Oh les yoy, voyez monsieur, parce qu'il tient yoba, il est sûr. Oh, ton a aimé yon peur. Donc, il tient les bois à appel. Voilà un peu l'historique, la petite historique de l'histoire entre Black T et Ethan. Mais aujourd'hui, ça fait très plaisir de revoir ces deux-là sur une scène. C'est dans une boîte. Parce que d'après le post du frère Farouche, il a dit en effet, après la soirée de Heroes, Black T devait gérer un petit gombo au Live Club. Et tout à coup, qui on voit Ethan Bless qui s'invite à la soirée. Le public commençait à se poser des questions. Quelques minutes plus tard, il le rejoint pour une collaboration époustouflante sur scène. Faut croire, comme vous pouvez le voir, dans cette vidéo, on disait que le public attendait ce moment depuis un moment. Moi-même, j'étais plus que ravi. Vraiment, les frères, et comme grave, donnons-nous de la force. C'est de cette union entre deux talents dont nous avons besoin dans le show business togolais. Cela incarne parfaitement le concept que nous défendons. L'union fait la force. Voilà, allez lire tout le reste, voilà, de l'article. Donc, la vidéo en question, voilà. Il a toujours été mon frère, et il m'a demandé mon frère. Que le Tchawa, c'est toujours mon frère. Prononce-moi, baby. Voilà Black T et Ethan sur une même scène. Voilà. Tchalé. On veut vous voir ensemble. On veut voir tous les artistes. Voilà. Unis parce que nous sommes tous en train de défendre une même cause. Faire évoluer la musique togolaise, faire évoluer le showbiz togolais. Donc, allez, si on y va en rang dispersé, maintenant, mais des pédios. Donc, c'est une joie, c'est une très belle initiative. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une très belle chose de les voir ensemble encore une fois de plus. De les voir se réunir, de les voir restaurer cette relation qu'ils ont entre les deux. Et j'espère que c'est vraiment une réconciliation, voilà, qui vient du cœur. Que ce n'est pas juste un truc pour faire taire ce qui se raconte sur eux, pour faire taire les rumeurs, pour faire croire à nous, le grand public, que voilà, ils sont ensemble, alors que dans leur cœur, ce n'est pas le cas. On espère que ça vient du cœur et qu'on va les retrouver sur un projet. Parce que Black T et Ethan, ça donne quelque chose de malade. Vous-même, vous le savez. Donc, voilà les gars, ça fait plaisir. Black T et Ethan, je suis très content, personnellement très content de vous revoir ensemble. C'est ce qu'on veut. On veut que ça arrive à d'autres artistes encore qui sont un peu cliché, on dirait. Hey, unissons-nous là, donc, voilà. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que, voilà, ce que vous en pensez, et vos impressions et tout. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et les bébés. Jules et Youngzok, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.